C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours sur Twitch. On salue d'ailleurs Chloé qui nous a rejoint tout à l'heure lors de cette première partie. On va parler d'alternance et de bras droit et assistante virtuelle avec Emma et Lou. Comment ça va? Bon, super bien, honnêtement. Il fait beau en ce moment, donc on est bien. On est bien, très bien. En plus, c'est ta seconde fois devant une caméra. On avait parlé de toi, de ta passion et de ton exposition l'année dernière. Lou, comment ça va? Ça va, un petit peu stressé, mais ça va. C'est normal. Après les premières paroles, ça devrait bien se passer. On va commencer par toi, Emma. Donc l'alternance de la semaine, tu m'as contacté car tu vas faire un master communication et marketing option direction artistique à l'école Césacom qui va ouvrir en septembre, rue du Bourbelay. Alors j'ai vu ton CV, tu as fait plein de choses différentes, très attiré par les langues étrangères, par la culture et l'art. Alors ton parcours, rapidement, c'est quoi? Alors, en fait, quand j'étais au lycée, j'étais au lycée Bellevue, donc j'avais une option artistique. D'accord. Hein. Et après, je suis passée en fait aux Beaux-Arts de Rennes. Et finalement, après un semestre, je me suis plutôt redirigée vers les études des langues. D'accord. Pour finalement en fait m'intéresser après plus à la communication. Voilà. Et j'ai gardé quand même un pied dans l'art en fait parce que justement comme on l'a vu avec mon portrait l'année dernière, je fais encore des expositions de temps à autre. Est-ce qu'il y a une autre exposition qui va arriver cette année ou pour l'instant c'est en pause? Oui, en fait je suis aussi assistante d'éducation en ce moment. D'accord, ok. Et donc je suis en train de voir là justement pour exposer à mon lycée la Germinière qui est à Rouillon. Et aussi peut-être avec la maison de quartier Jean Moulin. D'accord, donc il y a quelques petits projets à suivre sur ta page Instagram, j'imagine, Paperholic. Oui, c'est ça. T'as déjà eu des touches d'entretien pour cette alternance ou pas encore? Alors, pas encore. C'est un peu aussi pour ça que je viens je m'en doute, pour faire la promotion. Évidemment. Mais j'ai déjà envoyé quelques CV et j'ai pas eu des réponses partout via Hello Work et LinkedIn. Donc c'est pour ça j'essaye de voir un peu si ça peut prendre. On va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une date quelle est la date butoir pour que tu trouves une entreprise? Alors oui, il y a une date butoir, mais ça va, c'est assez flexible. Donc c'est septembre 2024 jusqu'à à peu près fin septembre, début octobre. Donc ça laisse 6 bons mois là pour trouver. En tout cas, on va espérer que tu trouves. Alors chaque invité en alternance de la semaine, il y a le tac au tac, c'est questions simples, réponses très simples. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi celui-ci? Je pense que une réponse que tout le monde va comprendre, la téléportation. C'est marrant ça, tout le monde, 80% des gens le veulent. Parce que c'est super pratique. Voilà, c'est clair. On peut se dire, je veux faire un week-end à la plage, hop, pas besoin de dépenser pour les transports, donc oui. Les compagnies seraient un peu embêtées, mais oui, c'est sûr, moins nous. La chose qui t'apaise le plus dans la vie? Alors, écouter de la musique et aussi créer, parce que je crée aussi un peu plus professionnel avec mon portfolio justement. Bien sûr. Mais je fais aussi du cosplay, donc c'est vraiment ma passion sur le côté et mes créations donc, que j'expose. Donc vraiment, je me mets dans cette ambiance et je travaille et ça m'apaise beaucoup. Donc à fond dans la création et ça va être utile en plus pour la communication. La chose qui t'énerve le plus? Je pense que c'est quelque chose qui énerve tout le monde, mais les incivilités, voilà. Surtout vu que j'ai travaillé en tant qu'assistante d'éducation, j'en ai vu des vertes et des pas mûres un peu partout. J'imagine bien. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour ta vie personnelle ou professionnelle? Je sais que quand j'étais aux Beaux-Arts, on m'a dit faut vraiment que tu te crées un réseau et c'est très important aussi dans la communication ou dans n'importe quel métier. Exactement. Donc vraiment, on m'a dit crée-toi un réseau, parle aux gens, intéresse-toi, va voir des expositions, voilà. Même sortir à l'aide entrepreneur, ça aide beaucoup. Et ta plus grande fierté, pour finir? Déjà ma première exposition, je sais que j'en parle beaucoup, mais j'imagine c'est quand même pas rien d'avoir une exposition. Il y a plus de 2 ou 3 ans, c'était bien. Et aussi mon entrée aux Beaux-Arts, parce que même si j'y suis pas restée longtemps, passer l'examen, ça m'a beaucoup mis en confiance en fait pour la suite. Donc j'imagine, de toute façon on peut te contacter, il y a ton mail qui est affiché depuis tout à l'heure. Tu restes avec moi? Oui. On va apprendre à connaître Lou. Donc Lou, tu es bras droit, assistante virtuelle. C'est un métier assez récent en fait, assistante virtuelle. C'est quoi? 2 ans, plus de 2 ans
ce genre de métier? Un petit peu plus de 2 ans, ouais. De 3 ans. Les plus anciennes, elles ont environ 3 ans d'expérience. D'accord, ouais, donc on est vraiment sur un métier assez récent. Donc, assistante virtuelle depuis 2022, si je ne dis pas de bêtises. Tu as écrit un e-book, on en parlera un peu plus tard. Alors, tu as été dans la même société pendant plus de 10 ans, dans le salariat. Tu arrives en alternance, au fur et à mesure, tu as évolué les échelons. Exactement. Mais au bout d'un moment, l'ambiance générale s'effritait un peu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça ne me correspondait plus vraiment. L'ambiance générale se dégradait un petit peu. Et j'avais besoin de trouver un peu plus de sens à ce pourquoi je me levais le matin, ce pourquoi j'allais travailler. J'y allais parce qu'il fallait y aller, mais sans motivation. Finalement, pour le salaire, on va travailler juste pour ça. Donc, il n'y a plus, comme on l'a dit tout à l'heure avec Corentin, il n'y a pas cette niaque de se lever. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'e-book, on en parlera aussi un peu plus tard, c'est le fait que tu es transparente. Et j'ai appris un truc, c'est que le métier que tu fais aujourd'hui, tu vas trouver par hasard sur le site d'emploi Indeed. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé. Alors, du coup, quand j'étais dans mon emploi salarié, je cherchais à partir. Donc, je regardais, je prospectais, je regardais les offres d'emploi. Donc, sur ce fameux site que tout le monde connaît. Et je suis tombée sur une annonce de quelqu'un qui cherchait une assistante virtuelle. Et je me suis dit, tiens, je ne connais pas. Ça sonne bien. Voilà, je ne connais pas. Je me suis intéressée au métier. Et la révélation, je me suis dit, mais c'est pour moi. Ok, d'accord. Ça me correspond vraiment. Je me suis renseignée. J'ai trouvé, donc, comme j'explique dans mon e-book, une formation pour créer son activité d'assistante virtuelle et en vivre. Et j'ai de suite accroché avec la formatrice. Et là, voilà, c'était parti à partir de ce moment-là. Donc voilà, tu as été suivie. Tu t'es pas lancée toute seule dans l'entrepreneuriat. Tu t'es pas dit, tiens, je vais faire ça, ça a l'air bien. Voilà, non, j'ai quand même mis les chances de mon côté pour me lancer vraiment sereinement et réussir à en vivre assez rapidement et dans de bonnes conditions. Donc j'ai fait une formation j'ai pas fait une formation pour apprendre le métier, mais vraiment pour apprendre à en vivre, à créer mon entreprise, parce que déjà créer une entreprise, je ne savais pas comment il fallait faire. Et voilà, et toutes les bases, faire un devis, faire des factures, moi je ne connaissais pas du tout. Savoir son prix aussi, parce que on a toujours tendance à aussi baisser son prix au début. Définir ton taux horaire, ça c'est compliqué aussi. Donc j'ai appris tout ça et vraiment je ne regrette pas. Et c'est ce que j'explique dans mon e-book, je conseille à tout le monde vraiment en amont de se former avant de se lancer. C'est pas obligatoire pour moi, mais il y a certaines activités, je le conseille fortement. Et cette formation a duré combien de temps? 3 mois. 3 mois, d'accord. 3 mois. J'étais salariée en parallèle, donc c'était de travail, c'était hard. J'imagine. Mais vraiment, je pars du principe que quand on veut vraiment quelque chose, quand on se donne les moyens de l'avoir... Oui, le travail paye toujours. Exactement. Et ce e-book, c'était une évidence quand tu as commencé ou c'est venu au fur et à mesure de tes clients, de ton activité? En fait, il a été créé parce que je recevais énormément de demandes, principalement sur Instagram, quelques-unes par mail, mais beaucoup sur Instagram. Il y a eu une période où j'ai été énormément sollicitée sur Instagram. De personnes qui m'écrivaient en me disant « ça a l'air chouette ton activité, tu as l'air super épanouie, est-ce que tu peux nous donner des conseils, etc. » Donc, je donnais mes conseils. Moi, il n'y a pas de souci, j'échange avec grand plaisir sur Instagram avec mes abonnés. Et de là, je me suis dit, il y a peut-être quand même un truc à faire. Je cherchais justement mon objectif 2024, c'était aussi de sortir des produits digitaux. Oui. Et en fait, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais le e-book, c'est une évidence, ça va être des conseils pour vraiment aider les personnes à se lancer, donner mes conseils. Je donne pas, comme je l'ai bien dit, je donne pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique pour se lancer. Je donne vraiment mes conseils qui sont articulés autour de 4 grands pôles. Et voilà, et à mon sens, vraiment, tout le monde peut y arriver. Il faut croire fort en son projet. Et si on s'en donne les moyens, on y arrive. Et t'expliques que tu es vraiment transparente. Il n'y a pas le côté où tout est beau, tout est gentil, tout est joli. Il y a vraiment, à un moment donné, on est vraiment au fond du trou. On est au fond du trou. On est en train de... Tu veux plus te lever le matin pour aller travailler. Voilà, ouais. Même dans l'entrepreneuriat, il y a des contrats qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Et voilà, il faut rebondir. Un contrat, 2 contrats, au début, ça fait mal. Maintenant, on se blinde et voilà. Exactement. Maintenant, on sait qu'une porte qui se ferme, c'est une autre qui s'ouvre derrière. Donc, on apprend, mais clairement, quand on dit que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes émotionnelles, c'est vrai, c'est la vérité. Il faut être blindé, mais à côté de ça, c'est que du bonheur aussi. Donc, tu parlais de 4 pôles. Il y a se former, s'entourer, croire en soi et voir toujours plus loin. Ouais. Exactement. Ça, vraiment, c'est les 4 conseils. Mon conseil préféré, c'est s'entourer, se faire un réseau. Je rejoins ce que disait Emma tout à l'heure. Les proches, j'imagine, les proches ont dû t'aider aussi, même les proches, bien sûr. Et à la fois, alors les proches, c'est très bien d'être entouré, d'être soutenu, mais nos proches comprennent pas forcément ce qu'on vit dans l'entrepreneuriat. D'où l'intérêt d'avoir un réseau aussi, de rejoindre des réseaux professionnels. Donc moi, j'aime beaucoup l'articulation des deux réseaux.
J'imagine bien. Quand on commence comme ça et qu'on veut se faire connaître et qu'on veut avoir ses premiers clients, comment ça se passe en tant qu'assistante virtuelle? Parce que c'est un métier qui a 3-4 ans maximum. Ouais. Comment on fait? Alors moi, j'ai tout misé sur Instagram. Instagram, clairement, c'est ma vitrine. Je n'ai jamais prospecté depuis mon lancement. Mes clients m'ont trouvé sur Instagram, on va dire, allez, à 80% sur Instagram. Et sinon, je suis dans une agence d'assistante. J'aime bien comparer un petit peu. Je dis c'est un peu la même chose qu'une agence d'intérim, en fait. Donc, on a une personne qui met en relation les assistantes avec les clients. Et donc, j'ai trouvé quelques clients aussi par cette agence. Mais 80% sont venus à moi sur Instagram parce que, du coup, je travaille ma communication. J'essaye d'avoir un feed qui donne envie. Oui, ça se voit parce que les couleurs que vous avez vues, c'est vraiment harmonieux et c'est travaillé. J'essaye de travailler ça et surtout d'être présente en story. Je suis présente quotidiennement en story et je remarque que c'est avec ça que je crée énormément de liens. Oui. Et voilà, j'ai trouvé beaucoup de clients comme ça. C'est génial. Je ne pensais pas qu'avec Instagram, je sais que ça pouvait marcher, mais que 80% de ta clientèle grâce à Instagram. Parce que moi, je voyais limite un peu à l'ancienne, mais on va contacter les entrepreneurs, entreprises au téléphone, mais en fait, vraiment, j'ai jamais prospecté. Et c'est pour ça aussi que vraiment, je soigne bien mes visuels, l'harmonie de mon feed, etc., comme tu disais. À mon sens, ça donne envie. En fait, tu viens sur mon feed, tu dis, c'est un truc quand même sympa, c'est harmonieux, ça donne envie. Donc, et ça permet d'attirer les gens pour travailler avec toi. Et pour finir, à part le réseau, quel conseil tu donnerais aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, même en tant qu'assistante virtuelle? De foncer, vraiment, de foncer, vraiment. Il y a un conseil une phrase qu'une de mes clientes dit souvent, et vraiment, je me la répète très souvent, et ça m'aide à passer à l'action, c'est « et au pire, qu'est-ce qui se passe ?» Ça, c'est marrant, c'est la même phrase que je dis. Ouais, c'est vrai. Je dis quand même la même chose. Au pire, tu peux réussir. Voilà. Mais c'est une de ma toute première cliente qui m'a fait confiance à mon lancement, vraiment. Elle est psychologue et elle dit très souvent cette phrase, et au pire, qu'est-ce qui se passe? Oui. Au pire, tu lances ton business, tu te foires. C'est pas grave, tu rebondis. Bien sûr. Et il n'y a pas mort d'homme, tu peux toujours trouver des solutions. Si le plan A ne marche pas, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D. Voilà. Et vraiment, c'est ça. Et je me répète très souvent cette phrase-là quand je doute, je me dis, est-ce que je me lance là-dedans? Et au pire, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est clair. Il faut enlever le syndrome de l'imposteur, on le met de côté et on fonce. Et vraiment, si on a envie... Moi, je me suis posé la question pendant beaucoup trop d'années. J'avais envie de me lancer. Je ne l'ai pas fait. J'ai franchi le cap en 2022. Et vraiment, maintenant, j'encourage n'importe qui à se lancer et à foncer. Ce sera le mot pour la fin. En tout cas, merci. On peut te contacter sur Instagram. Exactement. Où tu es réactive, principalement sur Instagram. J'ai mon site internet également, mais sur Instagram, je suis très réactive. Merci beaucoup, Lou. Emma, merci en tout cas d'être venue aussi. On va te souhaiter bon courage pour cette trouvaille d'alternance. Encore 6 mois, et on espère que tu trouveras ça. Tu nous tiens au courant? Oui, bien sûr. Super. Je reviendrai peut-être. Peut-être, qui sait. Mais dans quelques instants, on va parler avec Julie, parler de la neuroatypie. Il y aura également le zap des meilleures vidéos sartoises, mais ça, c'est après la pub. A tout de suite sur LMTV Sarthe.